outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, je me trouve à la porte de la Villette au sein de cette grande manifestation qu'organise EDF, l'Electric Days, qui se tient jusqu'au 25 janvier, où on parle évidemment de transition énergétique, d'énergie renouvelable. À ma compagnie, Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité de Guyane. Alors, on vient de parler justement de la Guyane. On est justement la Guyane sur ce point de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Eh bien, la Guyane a pris une très belle avance, une très belle dimension de l'enjeu de l'autonomie énergétique, de la gouvernance énergétique et du mixte électrique. Et j'ai confié cette délégation à Maître Hélène Sirder qui m'accompagne. La PPE, donc le programme pluriannuel d'énergie, est en voie d'être signée par la ministre elle-même, puisqu'on a suivi tout le cheminement jusqu'à l'autorité environnementale. Nous sommes passés auprès du Conseil national de transition énergétique. On a fait les échanges d'avis qu'il fallait réguler, conforter. Et là, donc, on attend maintenant le dernier avis qu'elle va nous soumettre. Et nous pensons qu'après le mois de février, à l'occasion, je l'espère, de la convention de Carthagène, qui pour la première fois aura lieu en Guyane, que Madame la ministre, Ségolène Royal, vienne signer le décret d'application pour le programme pluriannuel d'énergie. Quels peuvent être les avantages en termes d'autonomie énergétique pour la Guyane? Eh bien, ils sont immenses. Il signifie déjà que pour nos amis compatriotes du fleuve, notamment de l'Ouest, eh bien, c'est 20 mégas supplémentaires. En attendant, d'ici les 5-6 années futures, 20 autres mégas pour pouvoir alimenter l'exploitation minière, aurifère, agro-transformation. C'est au niveau de l'ensemble de la Guyane une résolution entre la partie biomasse, donc le bois d'énergie, en allant vers 40 mégas. Et ici, à Paris, nous célébrons d'ailleurs, après l'avoir fait à Saint-Georges-du-Maroni, le premier centre expérimental d'une commune à 100% énergie renouvelable avec la biomasse du groupe Fabri. Nous avons ensuite le programme des barrages à fil d'eau, comme sur Mana et d'autres qui vont donc sortir. Donc cela signifie que nous avons un programme dûment organisé sur le plan du calendrier pour qu'en 2020, nous soyons quasiment dans l'énergie renouvelable à 50% et en 2030, quasiment autonome. Porteur d'emploi aussi, ces chantiers. Alors, c'est sûr que tout cela, ça crée de l'emploi, ça crée de l'ingénierie, ça crée de l'aménagement du territoire, ça a une plus-value en matière financière, en matière fiscale, ne fût-ce que le débat qui va avoir lieu très prochainement entre la centrale de dégradé Cannes qui sera fermée et son déplacement en partie, je dis, sur le port du Larivot, c'est 400 millions d'investissements en gros avec EDF, mais ça engrange d'autres crédits, d'autres budgets. Mais l'intérêt pour nous, c'est que pour la première fois, nous sommes capables, pratiquement entre toutes les régions ultramarines, à être les premiers à avoir déposé le programme pluriannuel d'énergie auprès du ministère. Et l'avance de la Guyane sur ce point. Merci Rodolphe Alexandre. Merci beaucoup. Après Rodolphe Alexandre, avec moi Bernard Edouard, qui est le président du BNF Martinique, qui est présent cet après-midi au sein de ce grand salon qu'organise le groupe EDF, ayant pour titre les Electric Days. Alors, on parle évidemment de transition énergétique, d'énergie renouvelable. La Martinique, on est où aujourd'hui? On pourrait dire qu'on est au balbutiement de la réflexion, mais c'est déjà une première étape. Mais je crois que c'est quelque chose de fondamental. Il faut y réfléchir et il faut aller de l'avant. C'est sûr que les premiers pas sont timides, mais je pense que la réflexion est là et la transition énergétique, on ne pourra pas l'éviter. Pourquoi justement les premiers pas sont timides? Parce qu'on en parle depuis un moment. Oui, mais ils sont timides parce que je crois que la réflexion entraîne quand même un investissement important. Il faut connaître nos forces et nos faiblesses. Et la transition énergétique a beaucoup plus d'aspects qu'on ne le croit. Donc il faut penser quand même à l'environnement quand on fait la transition énergétique. Et je crois que l'environnement, c'est le premier palier de la transition énergétique. Vous entendez M. Rodolphe Alexandre, on peut dire que la Guyane a pris de l'avance sur ce plan? Très certainement. Comme je disais tout à l'heure, la Guyane a l'avantage d'avoir la moitié première. C'est important, d'accord. Donc c'est important. Donc elle a peut-être un environnement différent des îles de la Martinique ou de la Guadeloupe ou des deux en particulier. Avec moi, Henri Nagapé, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, qui est présent cet après-midi au sein de cette manifestation, de ce grand salon électrique D, où il y a des questions de transition énergétique, d'énergie renouvelable. Alors, Monsieur le Président, la Guadeloupe, elle en est où sur ce plan? Mais la Guadeloupe ne va s'intégrer dans ce plan, parce que vous savez, la Guadeloupe
terre d'énergie nouvelle, mer, bois, charbon, électricité. On est dans la mouvance des choses et je pense que nous allons vraiment il faut intégrer les tomes dans cette mouvance parce que c'est le monde de demain. On en parle beaucoup. Est-ce qu'il ne faut pas déclencher un vaste plan? J'entendais la Guyane qui est largement en avance par rapport à la Martinique et à la Guadeloupe. Oui, la Guyane est vachement en avance, mais il ne faut pas oublier que la Guyane c'est un continent. On va dire que c'est un continent, pas comme chez nous où nous sommes des îles. Mais il faut s'intégrer dans ce plan. Il faut que la Guadeloupe, les îles, les Antilles françaises se lancent dans ce plan de l'énergie renouvelable. Elle est nécessaire pour nous, pour nos enfants et pour les générations à venir. Écoutez, c'est un regard très positif parce que vous savez, j'avais été rapporteur sur la loi transition énergétique, j'avais fait un rapport et on avait identifié quelques points qu'il fallait booster un peu. Et je vois que là, ça avance. D'abord, il faut dire que sans électricité, il n'y a pas d'égalité. Et sans électricité, les territoires, ils ne peuvent pas faire de développement économique. Donc, c'est vraiment une absolue nécessité. Ensuite, l'enjeu de la transition énergétique, aujourd'hui, elle est acquise pour tout le monde. Il y a quelques années, quand moi j'ai fait le rapport, j'avais dit il faut que nous arrivions à dépasser ces fameux seuils de 30% où on nous dit ça, si on dépasse ça, on ne peut pas mettre de l'énergie propre. Aujourd'hui, on voit qu'on avance et que dans certains territoires, on met de plus en plus d'énergie propre. Et quand on met de l'énergie propre, ça veut dire qu'on sécurise les populations parce qu'il y a de moins en moins de bateaux nécessaires en fioul et en charbon pour pouvoir produire de l'électricité. C'est quoi le sujet? Ça veut dire que demain, des raisons climatiques, des raisons géopolitiques, de guerre, les bateaux n'arrivent plus à destination. Et bien nous avons des territoires qui ne sont plus alimentés en électricité. Donc c'est un enjeu vital de développer les énergies propres. Au-delà bien sûr des effets climatiques, mais pour nous, parce que ça nous sécurise nos populations. Et je vois qu'on avance là-dessus, que des idées qu'il y a encore 2 ou 3 ans qu'on portait sont devenues des idées complètement acceptées. Oui, on note des retards différents selon les territoires. Par exemple, sur la Guyane, des vraies difficultés. C'est un immense territoire, grand comme le Portugal, et habité par un peu plus de 200 000 habitants. Vous voyez bien que c'est très compliqué d'aménager ça en électricité. Puis il y a les fleuves, mais il y a des choses qui se font sur les fleuves, parce qu'on peut utiliser les différents niveaux, les seaux. Ça peut créer aussi de l'électricité. Donc il y a des retards là-dessus. Et puis il y a aussi des choix qui sont faits selon des choix politiques, selon les territoires. Donc nous, le rôle aujourd'hui des uns et des autres, c'est de pouvoir diffuser les réussites pour que ceux qui étaient un petit peu en retrait, par peur, par crainte, se disent « Ah mais c'est possible parce que je vois que ça se passe » et donc ils y aillent de plus en plus vite. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.